On est prêt, président? On y va? Allez, tout le monde les yeux rivés sur le cul. Installez-vous confortablement et profitez. Lorsqu'on prend la décision de recruter un nouvel entraîneur, Michael fait partie des gens que Julien nous a proposés. Et donc on convoque Michael à venir faire un entretien dans les bureaux de Telma. Donc l'histoire a commencé chez Telma et pas à l'ADA Basket. Lors de cet entretien, j'ai demandé à Michael, est-ce que vous acceptez que le président rentre dans les vestiaires? Et sa réponse a été oui, si ce n'est que le président, sauf à ma demande, intervient sur les propos. Et je trouvais ça complètement normal. Voilà. Le choix, en vérité, c'est plutôt son choix. Puisque nous, on se connaissait déjà, on avait voulu collaborer avec lui l'été. Il avait choisi de relever le défi de la pro avec Chalon-sur-Saône, ce qui était logique, et on ne pouvait pas lui en vouloir pour ça. Après, c'était son choix d'accepter le challenge qu'on lui proposait le moment venu, à savoir fin novembre, début décembre 2013. J'apprends son arrivée par le biais de Julien, qui m'en informe, parce que j'étais le capitaine de l'équipe. Donc il me dit que Michael va arriver et pas longtemps après, Michael m'appelle en fait pour prendre un petit peu la température, etc. Et on échange un petit peu, mais après il a été plus dans une phase d'observation. Il a vraiment hésité, même en venant. Je pense qu'il a hésité à rester, sans être dans le secret des dieux, mais je crois que et si à un moment donné il pouvait faire reprendre la voiture et faire demi-tour, parce que quand il voyait dans les conditions que l'on était. Il faut savoir que Michael arrive en hiver au Palais des Sports à Blois, il faut monter les paniers et compagnie. L'équipe est en perte de confiance forte, elle a des qualités mais en forte perte de confiance. L'Américain est blessé, je lui avais pas vraiment précisé avant qu'il signe, et il faut ajuster tout ça. Mais on a confiance dans le fait qu'en ajustant l'équipe avec un coach comme Michael, on va relever la tête largement. Et c'est ce qui a été fait avec l'équipe qui a fini la saison. Il avait placé des plots ou des choses comme ça. Et du coup, il y en a toujours qui essayent de carotter, on va dire. Et non, le plot, il était là. Il fallait faire le tour. Et là, on retrouve la précision qu'on lui connaît. Et ça a fait du bien, en fin de compte, parce que c'est ce qu'on avait besoin. C'est un travailleur, voilà. C'est beaucoup de travail, que ce soit pour lui ou ce qu'il demande à ses joueurs. Il est vraiment boulot tout le temps. Donc il te met dans cette bulle avec lui, il t'emmène avec lui, tout en étant cohérent dans ce qu'il fait. Pour moi, ça a été un des coachs les plus justes de ma carrière. Il m'a vu grandir en tant que joueur, en tant qu'homme aussi. Et voilà, il a toujours été de bons conseils. Après, Michael, c'est pas quelqu'un qui est très extravagant et qui parle énormément, mais on a su trouver notre relation de confiance. Il m'avait dit, je vais te casser pour mieux te reconstruire. Sauf que bon, la phrase, tu l'entends, mais quand il faut la mettre en application, c'est plus pareil. Ça a été dur, mais ça a été bénéfique pour la suite. Ouais, c'était le coach de ma carrière. Hein. C'est lui qui m'a fait progresser. Il m'a appris énormément de choses. Il m'a fait confiance. Et je lui dois beaucoup. Et je suis très, très reconnaissant de ce qu'on a fait ensemble et de ce qu'il a fait pour moi. La voie, elle était tracée pour que le club avait trouvé la personne qu'il fallait pour pouvoir monter. Donc ça, j'en étais quelque part persuadé. C'était juste une question de temps. Et c'est ce qui s'est passé par la suite. Et puis le chemin extraordinaire qu'il a effectué au sein du club. C'est compliqué de ressortir quelques moments d'une aussi longue histoire. Et si on doit parler des coulisses, je dirais la première victoire en Pro B contre Roanne à Saint-Georges, où on a l'impression que ça y est, on n'est pas des imposteurs. La saison suivante, le match à Orléans, où on sent qu'on va pas pouvoir nous arrêter, qu'on va aller au bout. Évidemment, ça donne lieu au titre. Formidable. On a vécu des épreuves et le moment sur le canapé chez Michael jusqu'au bout de la nuit à se demander pourquoi en 2020 on n'a pas respecté notre travail, et le lendemain de l'annoncer aux joueurs avec beaucoup d'émotion, et puis on s'était couché très tard. C'était un moment qui m'a marqué aussi. Et puis après, il y a cette année 2022 avec les playoffs et le début de l'aventure Betclic où c'est la magie. Il n'a jamais lâché ses équipes. Il les a toujours poussés et ça a fait son succès. Ça a été compliqué pour beaucoup de joueurs à chaque fois qu'il y avait des nouveaux. Oh, mais Thomas, comment ça se passe? Comment tu fais avec tous ces systèmes? Mais comment tu fais ça? Et encore maintenant, des fois, je reçois des appels des joueurs qui jouent avec lui et qui disent mais c'était pas possible, il faisait pas ça avec vous. Je dis si, il faisait ça avec nous. C'est une teigne, hein, c'est une petite teigne.
Tu vois, il va arriver le matin, il va faire tous les escaliers de la salle, il va être en muscu, il va pousser comme un fou, il va arriver, il va être tout rouge, trempé, et tu vas dire, ah ouais, ok, donc le gars il s'est déjà donné à 8 h du mat. Donc nous, quand on arrivait à la salle, quand on le voyait soit en muscu, soit courir dans la salle, soit sur son vélo, on était toujours content, on se disait qu'il avait lâché l'influx et que ça allait peut-être être un peu plus cool pour nous. Michael, vous faites partie des légendes de l'ADA Basket. Un grand merci pour ces 10 années de collaboration. Mika, en tout cas, merci pour tout ce que tu as fait pour le club de Blois. Voilà, on a démarré cette aventure ensemble. Et en tout cas, bravo pour tout ce que tu as fait, parce que tu as laissé une grande trace dans l'histoire du club. Et tu peux être fier de ce que tu as fait. Et voilà, je tenais à te le dire vraiment. Je ne peux pas être là ce soir, mais en tout cas, c'est de tout cœur que je te remercie et que ça a été du vrai plaisir. Mon petit lapin, je te souhaite un bon retour à Blois. J'espère que tu vas être accueilli comme il se doit pour tout ce que tu as fait pour le club, les victoires, les titres, etc. Et je tenais aussi à te remercier pour toutes les saisons qu'on a passées ensemble. Et j'espère que tu ne changeras pas. Et allez la DA. Mika, encore merci pour ces 10 années pendant lesquelles on a partagé tant de choses, des super, des moins drôles, mais tout compte fait, on se serrait toujours les coudes. Bise Mika. Salut Mickaël, j'espère que tu vas bien et que ton retour à Blois s'est bien passé. Juste un petit message pour te remercier pour toutes ces années, notamment cette montée magnifique. C'est quand même des choses dont on se rappelle à la fin d'une carrière. Bon, et ensuite, j'espère que même si tu veux faire le dur, tu vas quand même lâcher ta petite larmichette avec tous ces messages. Allez, porte-toi bien, à plus. Salut Nika, j'aurais adoré être là pour ton retour à Blois. Hein, voilà, cette salle, tu la connais par cœur. Les hommages, un petit hommage pour toi, pour te féliciter de tout ce que tu as fait. Encore merci. Merci pour ce que tu m'as apporté déjà à moi et puis ensuite à ce club. Donc voilà, profite de ce moment. En plus, je sais que toi, les hommages, t'adores ça. Donc voilà, profites-en. Allez, ciao, ciao. Salut coach, un petit message pour ton retour au jeu de paume et pour te remercier pour tout ce que tu m'as apporté, sur et en dehors du terrain. Merci pour ce que tu as fait pour ce club. Tu en as inspiré plus d'un et tu continues encore à inspirer. Donc je te souhaite encore plein de bonnes choses pour tout ce que tu entreprends, plein de réussites. Et puis de toute façon, comme d'habitude, on se tient au courant. Allez, salut, ciao. Merci Mika, quel chemin parcouru. Bonne continuation. 3 salles, 2 montées, et surtout une belle histoire. Merci Mika. Un grand merci Mika, bravo pour tout ce que tu as accompli au club et je te souhaite une bonne continuation. Puis je passe la parole à mon acolyte à pull, juste à ma droite. Salut Mika, écoute, c'est l'homme au pull de tout temps, tu le sais. Je te souhaite un excellent retour ici au jeu de paume dans ta salle, celle qui t'a vu énormément gagner. Tu as laissé ta marque sur l'ADA et sur Blois. Et moi je te dis à très vite, le 14 mars, je t'attends ici à Saint-Thé de pied ferme. Ciao. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait, pour moi, pour ma famille aussi. Le basket que tu m'as appris, et je parle pas que du basketteur, je parle aussi de l'homme durant toutes ces années. Je suis arrivé tout seul, je suis reparti en famille. Et voilà, la N1 qu'on a gagné, la Pro B les playoffs qu'on a gagné, la première année en Pro A que j'ai fait avec toi. Et voilà, merci pour tout, encore maintenant, de t'avoir au téléphone quand il y a des petits soucis ou des choses à se dire ou juste de se raconter des choses. Donc voilà, maintenant, que des bonnes choses pour la suite. Et puis à bientôt. Hein. On se l'est déjà dit, mais simplement merci. Pour la partie hommage, il faut juste que tu comprennes que ces moments, ces 11 saisons, c'est rare, c'est précieux et c'est exceptionnel au sens propre du terme. J'en finis juste en disant un grand merci à la famille et à Aurélia, à Léna, à Arthur et à Gaspard. Vous avez été heureux ici et je vous souhaite simplement le meilleur pour la suite. Bonjour coach, j'espère que tu vas bien. C'est sûr que c'est ton retour au jeu de paume. Donc c'est clair, il y aura beaucoup d'émotions, tout ça. En tout cas, moi je voulais te remercier pour toutes les 3 saisons que j'ai vécues avec toi. J'ai beaucoup appris à tes côtés. Tu fais partie des coachs qui ont lancé ma carrière, on va dire. Donc je te remercie pour ça. Et j'espère que tu vas bien kiffer ton retour au jeu de paume. À bientôt, merci. Mon hey, bienvenue à la maison. Ou jeu de paume. Ou Terrence Court.
Just thank you, man. Thank you for everything that you've done for me. You know, kind of saved my career, revived it for sure, taught me the game, you know, taught me a lot of things on the court, a lot of things off the court. Can't say how much I appreciate you. You know, our relationship strong, we keep in touch, and I'm just thankful to be able to have met you as a coach, more importantly, as a man, and all I can say is thank you so much, man. Appreciate you. I hope you guys lost tonight, but besides that, once again, man, just thank you, big thank you. Messieurs, dames, encore une main sur mon nickel. Pour la première fois, un coach va voir son nom accroché au mur des légendes de l'Adrien Blois Basket 41. Notre président Paul Seignol qui remet sa plaque légende à Mickaël pour qu'il l'accroche aux côtés des plus grands de l'histoire du club, notamment ses joueurs, Pierre, Flo, Ben et Kyren, vous l'avez vu. Un maximum de bruit en guise de remerciement pour 11 saisons fabuleuses pour Mickaël. Généralement, quand je prends le micro, je pleure. Donc je vais essayer de pas pleurer. Non, je voudrais vous remercier déjà pour l'hommage de ce soir. Ça fait énormément plaisir, évidemment, de voir les anciens joueurs, de voir les salariés du club, tout le monde, vous, bien évidemment. Voilà. Mais là où je suis le plus fier, c'est que entre le début, ce qu'on a construit tous ensemble, les dirigeants, les bénévoles, vous, le public, les différentes salles, les différents niveaux, c'est là où on est aujourd'hui le club. Et je suis, quand je vois jouer l'équipe, même si elle a perdu ce soir, c'est comme ça, mais elle est sur le bon chemin, elle est entre de très bonnes mains dans les mains de David. Le club est toujours dans la volonté de progresser, et c'est ça dont moi je suis le plus fier, c'est que l'aventure continue. On a mis le premier pas, le deuxième pas, troisième marche, quatrième, et ça continue, et c'est surtout ça, c'est que l'institution est plus forte que les hommes, et c'est important de continuer avec ces valeurs-là. Ce chemin-là, c'est avec des hommes qui restent fidèles dans dans les bénévoles, salariés, dirigeants, joueurs, entraîneurs. Et ça, c'est ce qui est le plus important, je pense, et c'est un bel héritage. Et j'espère que ça va continuer longtemps ici. Ça y est. Ça se... Pas de niveau. Vas-y, ça.